Le promoteur de Kaji Sport Academy, Jibel Kaji, a organisé une conférence de presse à Douala, dans un hôtel à Aqua. Et lors de cette conférence de presse, il a fait des déclarations. Il a fait de jeu avec Kaji Sport Academy, ce qui ne me dérange pas, parce que c'est un fait, des amis. Mais bon, il y a certains détails qu'il n'a pas pu donner. Et moi, je me suis interrogé dans la première production concernant ce sujet. Et j'ai dit qu'il faut que la fédération s'explique. J'espère que ceux qui sont fidèles ici ont vu cette vidéo. Et j'ai essayé de nuancer mes propos en disant, ce n'est pas parce qu'il accuse qu'il faut penser qu'il a raison. Ce n'est pas parce que vous parlez fort que vous avez raison. Et je me suis posé mille et une questions. Lui, il connaît bien le football depuis longtemps. Et s'il est sanctionné par la Ligue régionale, il sait comment faire pour faire appel. Et pourquoi est-ce que Jibel Kaji procède d'abord par la conférence de presse et après fait appel? Ça m'a intrigué. Et ça m'a réconforté dans cette position que, oui, il y a la FECAFOOT batching aujourd'hui, donc c'est normal de continuer dans cette batching en pensant mettre la pression sur la fédération. Mais je pense que ça ne marche pas comme ça. Oui, il a dit tout ce qu'il a dit. Certaines personnes ont pris ça pour argent comptant, moi non. Et d'autres non aussi. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont douté de la véracité des propos de Jibel Kaji, parce que si vous avez envoyé ou fait la demande de 54 licences et qu'on vous a donné 11, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et Kaji ne lui a pas dit que la FECAFOOT lui a répondu. Il a plutôt dit qu'on lui a donné seulement 11. Donc voilà les détails qu'il n'a pas donné à la presse. Parce que le diable est dans les détails, les amis. Pourquoi Jibel Kaji n'a pas informé les journalistes présents lors de sa conférence de presse que la FECAFOOT lui avait répondu en disant que voilà, il y a tel problème. Il n'a pas fait pourquoi? Bon, les amis, maintenant, les gens aussi devraient savoir, ce n'est pas parce que vous êtes amis, frères et autres avec quelqu'un qui est en position de pouvoir qui devrait vous soutenir. Non. That will be living in a lawless society. Not everybody wants to do that. Vous savez, si vous ne respectez pas la loi et que votre frère est juge, il devrait vous sanctionner. C'est de ça qu'il est question. La FECAFOOT a répondu hier, les amis, avec ce communiqué de presse. Let me read it for you. Communiqué de presse numéro 066, FECAFOOT, SG, 2024, dont le communiqué a été signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Blaise Ndjouna. En date du 13 juin 2024, le promoteur de Kaji Sport Academy, KSA, de Douala, a donné une conférence de presse largement relayée par la presse et les réseaux sociaux, au cours de laquelle il a avancé un certain nombre d'allégations non fondées au sujet de la situation des licences de son club. À cet effet, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, tient à indiquer à l'opinion publique que le club KSA de Douala a régulièrement introduit 54 dossiers de demande de licence pour le compte de la saison 2023-2024. Au thème des vérifications d'usage et après traitement, il s'est avéré que seuls 11 dossiers sont conformes au texte. Vous avez dit ici, on parle de texte, on ne parle pas d'amitié. Aussi, les services compétents de la FECAFOOT ont procédé en date du 19 avril 2024 à la délivrance de 11 licences. Ce même jour, le club KSA de Douala a été notifié à travers son compte FIFA Connect du rejet de 43 autres dossiers pour les motifs ci-après. Pourquoi? C'est pour ça que je pose la question. Pourquoi Jibel Kaji, lors de la conférence de presse, n'a pas indiqué que la FECAFOOT a notifié Kaji Sport Academy? Il n'a pas dit ça. On a rejeté, donc la FECAFOOT n'a pas communiqué. Voilà là où ça pose problème, les amis, et que je dis que les gens veulent profiter du fait que tout le monde fait du FECAFOOT batching et tout batching, hein, profiter de la pluie pour uriner dans le torrent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui après la sortie de la FECAFOOT. Sinon, il faut que la Kaji Sport nous dise si la FECAFOOT manque au sujet de lui avoir informé sur ou à travers FIFA Connect, son compte FIFA Connect.
Voilà les amis, les différents points énumérés concernant le dossier de Kaji Sport Academy. Carte nationale d'identité des joueurs non légalisés, dont ils n'ont pas légalisé. Carte nationale d'identité des parents non légalisés pour les mineurs. Absence de carte nationale d'identité des joueurs. Carte nationale d'identité des parents illisible. Formulaire d'enregistrement non conforme. Absence de reçu de paiement des frais de licence. Absence de certificat national de transfert pour les joueurs en provenance d'autres clubs. Certificat médical illisible. Voilà pour vous, les amis, ce que la FECAFOOT a envoyé comme message en notifiant la Kadi Sport Academy. Et là, ils ne peuvent pas publier les documents privés des gens. Non, ils indiquent pourquoi les 43 autres ont été rejetés et que l'information est arrivée au niveau de Kadi Sport Academy à travers leur compte FIFA Connect. Et les gens peuvent aller dans Kadi screen pour nous montrer que non, ce n'est pas la date là que la FECAFOOT indique qu'ils ont informé la Kadi Sport Academy. Là, on va comprendre parce que là, ils ne peuvent pas tricher sur l'autre là. Depuis lors, le club KSA de Douala n'a pas jugé utile jusqu'à ce jour d'apporter les corrections nécessaires pour l'établissement des licences restantes et s'est fait exposer à la rigueur des textes à la matière. Il faut sanctionner la Kadi Sport Academy, les amis. La loi, c'est la loi. C'est dur, mais il faut faire. Si Gilbert et les autres pensent que oui, et tout, il passe par ici, il a fait ceci, non, 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 non. Il n'y a pas ça, il n'y a pas l'amitié dans l'état de droit. On sanctionne tout le monde. Concernant le joueur Rumi Urich Jordan Mim Bain, cité par le promoteur de la KSA de Douala dans ses déclarations, il faut préciser que la fédération lui a fait tenir une correspondance dans laquelle sont exposés les motifs de non-délivrance du certificat international de transfert CIT en faveur du joueur concerné. Par souci de préservation de la carrière de ces derniers, la FECAFOOT ne rendra pas public les éléments du dossier. Important, il faut protéger le joueur. En fin de compte, la FECAFOOT dénonce une tentative bien orchestrée de manipulation de l'opinion qui vise à ternir son image et saboter les efforts de modernisation du football camerounais entreprise depuis un peu plus de 2 ans. Fait à Yaoundé le 14, dont hier, le secrétaire général Blaise Moujinan. Pourquoi donc Kadi n'a pas donné tous ces détails-là? Parce qu'il est entré dans l'accusation. Oh, nous en fait ceci, oh, nous en fait cela. Je vous avais dit ici, les amis, que ce n'est pas parce que quelqu'un crie fort qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'il organise une conférence de presse qu'il a raison. Parce que s'il voulait respecter les différentes procédures, M. Gilbert Kadi devrait passer plutôt par cette chambre de recours. C'est après cela qu'il pouvait dire, ok, j'organise la conférence de presse parce que je ne suis pas satisfait. Mais il ne démarre pas la conférence de presse, il ne nous donne pas les détails, il ne dit pas que la FECAFOOT lui avait répondu. La FECAFOOT a seulement rejeté, on ne nous a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Gilbert Kadi, votre compte FIFA Connect, vous avez accès, scrimez, vous organisez encore une autre conférence de presse pour nous dire, voilà, ce n'est pas vrai, concernant votre joueur. Les amis, si les gens sont habitués à faire du micmac, à ne pas être transparent, ça pose un problème aujourd'hui parce que dans le football, il y a des gens qui veulent que ça soit transparent. C'est de ça qu'il est question. L'ancienne méthode, les anciennes méthodes là, c'est fini. C'est fini. Où on pouvait vous permettre, après on pouvait, non, vous faites de chantage. Ce n'est pas possible, les amis. Il y a plus de 100 clubs amateurs. Donc, et on est en train de parler de Kadi. Il y a Gokitunja aussi, qu'on a sanctionné in the Northwest. They didn't organize any press conference. They didn't organize. If you don't have, or you don't produce the correct documents for the different licenses to be signed, they will not be signed by the federation. So that's the problem. Correct that first before you come and organize a press conference without giving people the real details of what's going on. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Bamendaman, Ekunaman, Ngiman, Bakuriman, proudly Anglophone, from us to you or from me to you, since we're a team, is bye-bye.